Parmi les pages les plus sombres de notre histoire se trouvent celles des chaînes et des navires, mais aussi celles du courage et de la résistance. Ce récit vous emmène dans un voyage où l'oppression rencontre la résilience. Restez jusqu'à la fin, car vous découvrirez le pays qui porte en lui cette histoire de douleur et de triomphe. Le village de Nyoka, niché au bord d'un fleuve majestueux, était un havre de paix. Les pirogues des pêcheurs glissaient doucement sur l'eau, tandis que les enfants couraient parmi les mangroves. Les habitants vivaient en harmonie avec la nature, leurs jours rythmés par les récits des anciens sous le baobab sacré. Amaya, une jeune fille de 17 ans, était connue pour sa voix. Elle chantait des mélodies qui semblaient venir d'un autre monde, des chants qui réconfortaient les cœurs et honoraient les ancêtres. Un matin, alors que les villageois dansaient pour célébrer la moisson, un nuage de poussière s'éleva à l'horizon. Les tambours cessèrent et le silence fut brisé par le bruit des sabots. Des cavaliers armés, venus pour capturer des âmes à vendre, envahirent Nyoka. Les hommes furent ligotés, les femmes regroupées et les enfants traînés en pleurs. Amaya se cacha, mais sa cachette fut découverte. Elle fut enchaînée avec d'autres jeunes et conduite sur une longue marche vers la côte. Après des jours d'épreuves, ils arrivèrent à une immense forteresse appelée la Maison des Larmes. Ce lieu, avec ses murs imposants et ses corridors sombres, résonnait des souffrances des captifs. Amaya, entassée dans une cellule avec des dizaines d'autres, sentit son esprit vaciller. Mais un vieil homme affaibli lui murmura « Ne perds jamais ta voix, Amaya. C'est la force des ancêtres en toi. » Ces mots furent gravés dans son cœur. Peu après, les captifs furent embarqués sur un navire négrier. Entassés dans une cale suffocante, ils subissaient la faim, la maladie et la douleur. Mais Amaya chanta. Sa voix, faible au début, s'éleva peu à peu, réchauffant les cœurs brisés autour d'elle. Parmi eux se trouvait Kofi, un jeune homme connu pour son courage et sa détermination. Il écouta attentivement ses chants et s'assit près d'elle, partageant ses rêves de liberté. Kofi et Amaya commencèrent à planifier une révolte. Une nuit, alors qu'une tempête frappait le navire, ils rassemblèrent leurs compagnons pour un soulèvement. Utilisant des chaînes comme armes, ils attaquèrent les mercenaires. La bataille fut brutale, mais la révolte permit à plusieurs captifs de s'échapper. Amaya et Kofi, blessés mais vivants, sautèrent dans les eaux déchaînées avec d'autres rescapés. Après des heures de dérive, le groupe échoua sur une île isolée. Cette terre, recouverte de forêts denses et entourée de récifs, semblait être un sanctuaire naturel. Les survivants commencèrent à reconstruire leur vie. Ils apprirent à pêcher, à chasser et à cultiver. Mais l'île était pleine de mystères. Des sons étranges retentissaient la nuit et les arbres semblaient murmurer au vent. Un jour, Amaya, en méditant près d'un arbre ancien, eut une vision. Les ancêtres lui parlaient, lui demandant de retourner sur ses terres pour libérer son peuple. Amaya partagea son rêve avec Kofi et les autres. Ensemble, ils construisirent un radeau et se préparèrent à affronter la mer une nouvelle fois. Le voyage fut périlleux, mais ils atteignirent le continent. Lorsqu'ils arrivèrent à Nyoka, ils trouvèrent le village détruit, ses cases brûlées et ses habitants dispersés. Ceux qui avaient survécu s'étaient réfugiés dans des grottes, traumatisés et désespérés. Amaya se tint sous le baobab sacré et parla. « Nous avons été brisés, mais nous ne sommes pas détruits. Ensemble, nous pouvons reconstruire notre maison. » Ces paroles inspirèrent les survivants. Peu à peu, le village reprit vie. Nyoka devint un sanctuaire pour les esclaves en fuite et un symbole de résistance. Amaya et Kofi formèrent une armée de l'ombre. Ils tendirent des embuscades aux convois négriers, libérèrent des captifs et détruisirent des postes de commerce. Chaque victoire renforçait leur cause, et chaque captif libéré devenait un allié. Un jour, ils attaquèrent une forteresse côtière qui servait de point de départ pour les navires négriers. La bataille fut longue et sanglante, mais les résistants triomphèrent. Ils brûlèrent les registres des marchands d'esclaves et libérèrent des centaines de captifs. La rumeur de Nyoka se répandit à travers la région. Des villages voisins rejoignirent la lutte et une alliance fut formée. Amaya, connue comme la voix de Nyoka, devint une figure légendaire, inspirant d'autres résistances. Kofi, son compagnon fidèle, dirigeait les batailles, tandis qu'Amaya chantait pour galvaniser les troupes. Après des années de lutte, Amaya planta un nouveau baobab à Nyoka. Elle grava ces mots sur son tronc. « Les chaînes peuvent emprisonner le corps,
mais jamais l'esprit. Ce baobab devint un lieu de mémoire, où les générations futures venaient pour se souvenir des sacrifices de leurs ancêtres. Et ce village, ce combat, il s'inspire de la Casamance, au Sénégal, une région marquée par son histoire de résistance et de résilience face aux oppressions. La morale? Même face à l'injustice, l'espoir et la solidarité peuvent briser les chaînes les plus lourdes. Si cette histoire vous a touché et inspiré, abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres récits captivants et enrichissants. Ensemble, préservons et partageons la richesse, l'histoire africaine.